Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au monde du forum de rcmac.com. Alors, le sujet du jour, ça va être quoi? Je vais vous faire une présentation du DB8 SL. Alors ça, je l'avais déjà fait il y a déjà quelques années. C'était la version brushless. Et moi, le reproche que j'avais à faire, déjà avec la carrosserie, je m'en sortais pas trop à l'ouverture. Alors je sais pas s'ils ont modifié ou pas, mais la dernière fois, je vous avais fait une présentation il y a quelques temps à la Ruée à Agde. Elle était en expo la voiture. Alors c'était un modèle d'expo, hein, pas définitif, donc je vous avais fait une présentation, une vidéo, et j'avais mis les photos. Toutes les photos aussi sont sur le forum de rcmac.com. Mais à l'époque, c'était une version brushless, et moi je trouve que ça faisait un peu onéreux pour une voiture vraiment de début, et surtout, ça faisait une voiture euh, trop rapide, trop puissante pour un débutant, et sans expliquer vraiment l'utilisation. Ce que je veux dire par là, ça veut dire que il y en a qui ont pris ça pour faire du bash, quoi, pour faire des sauts, des machins, et c'est absolument pas ce genre de voiture qu'il faut prendre. Ça, c'est des voitures pour apprendre à piloter, pour prendre, ça peut aller très vite, hein, pour faire des belles trajectoires, pour faire du circuit, des petits sauts, mais pas des gros. Voilà, donc ça, c'est souvent il y a eu une mauvaise utilisation. Et en brochet, c'était vraiment trop. Voilà, le débutant, il prenait ça, c'était souvent des débutants. Et malheureusement, c'est ce qu'ils veulent, hein, souvent, mais souvent ça finit mal. Et la voiture, c'était trop puissant. Euh, Là, ils ont sorti enfin une version charbon avec un moteur donc le même que le BX8 SL, la même électronique, tout ça. Alors je rappelle que dans leur gamme, il y avait le DB8 qui était en version brushless, tandis que le BX8 SL, il existait qu'en version charbon. Donc là maintenant, ils sont tous en charbon et moi je trouve que c'est très bien. Tout le monde critique les moteurs charbon, mais au moins l'avantage c'est simple, c'est pas cher et ça permet de se faire la main au début et après si on souhaite évoluer, il y en a plein qui abandonnent, hein, il faut voir le nombre de voitures qui sont vendues et qui ont été utilisées que 2-3 fois. Donc autant être raisonnable, on part avec quelque chose de raisonnable et après on le fait évoluer quand on a appris à maîtriser la voiture, quand on a appris à faire un minimum d'entretien. Voilà. Et donc surtout on peut mettre après les combos, on peut faire les évolutions que l'on souhaite. Ça c'est on personnalise selon son utilisation. Donc là, ils l'ont sorti donc avec des nouvelles couleurs. Il y a deux types de carrosserie, mais je vous avoue que. Attendez, alors celle-là, c'est la bleue, qui a ma préférence quand même, je crois. Et celle-là, il y a un peu de violet ou de rouge, hein, on verra. Ça, je crois que c'est la bleue hein, que Cyril m'a passé. Alors, comme d'habitude, je fais la vidéo en collaboration avec Cyril de Modélisme 34, hein, sans qui je ne pourrais pas faire toutes ces vidéos. Et je rappelle, il a toutes les pièces pour cette voiture. Si jamais il y a quelque chose que vous ne voyez pas, n'hésitez pas à l'appeler. Il a aussi les options et c'est lui aussi qui fait toutes les petites améliorations qu'on a fait pour les BX8 SL. Hein. Je rappelle que c'est sensiblement la même chose. Ouais, il y a quand même des différences, vous allez voir. Mais pour les BX8 SL, on a fait par exemple le kit de fixation de la platine centrale et avec la modification au niveau de la direction. Et ça, c'est vraiment un plus, moi je trouve. Donc ça, c'est des petits kits que Cyril commercialise sur sa page de la boutique. Et il a même fait une rubrique, c'est les options RC Max, je crois. Et dedans, vous les retrouvez toutes, mais c'est aussi dans les options de la voiture. Donc on a fait pas mal de petites bidouilles comme ça. On a même fait une série spéciale RC Mag, d'ailleurs qui apparemment plaît bien, sur cette base de BX8 SL avec le renfort alu, comment dire, le différentiel central modifié par nos soins, hein, parce qu'il y a une petite modif qu'on conseille qui coûte pas cher, mais c'est un peu de boulot, mais qui permet de beaucoup fiabiliser cet élément. Voilà, on a fait des choses comme ça et on en profite pour le passer directement en brushless, pas en brushless, en lipo. Je confonds. À chaque fois, je me mélange. Non, le brushless, c'est le type de moteur. Lipo, c'est d'origine, on peut soit l'utiliser en NIMH ou soit en lipo. D'ailleurs, sur le contrôleur, il y a un réglage à faire. Donc ça, on le proposera, là, je vais vous le présenter, et dans un premier temps, parce qu'on a déjà posé la question, on fera une petite série spéciale, hein, un DB8 SL, entre guillemets, à la sauce RC Max, c'est-à-dire avec comme on me le demande souvent, qu'est-ce que tu me conseilles, qu'est-ce qu'il faut que je prenne, tout ça, où il y aura vraiment tout ce qui nous semble nécessaire quand on débute la voiture RC. Allez, ce qu'on va faire en premier, on va regarder d'un peu plus près la boîte et vous allez voir pourquoi j'ai mis deux radios là. Un des gros changements qu'il va avoir, et moi je trouve que c'est très bien,
c'est que les BX8 SL, alors c'est pas vrai pour les tout derniers qui sont sortis, parce que là aussi ça a changé de radio. Euh, il y a eu quelques évolutions, notamment la radiocommande. Ça, c'était la radio qu'il y avait avant, jusqu'à présent, donc on peut retrouver dans les kits qui traînent, parce que c'est mélangé actuellement. Ça, c'est la radio qu'on a notamment sur les NXT, voilà, les voitures comme ça. Et là, c'est la radio du Rock Terra, qui est plus moderne, quoi, qui est plus confortable, notamment avec un volant mousse, même la prise en main. Et celle-là, elle était sur la Rock Terra, et maintenant on les retrouve aussi sur les BX8 SL et les DB8, et moi je trouve que c'est une très bonne chose. De toute façon, j'ai vérifié avant, c'est marqué sur la boîte, donc il n'y a pas trop de risque de se planter. Allez, ce qu'on va faire, on va regarder la boîte, on l'ouvrira, on sortira la voiture, on regardera un peu, on va en parler. Et je vous parlerai aussi des petites choses éventuellement vite fait, parce qu'autrement la vidéo elle va être trop longue, qu'on peut faire sur la voiture pour l'améliorer. Et si vous êtes vraiment débutant, ce qui me semble indispensable comme accessoire à prévoir en plus quand vous achetez ce type de voiture. Allez, on attaque tout de suite. Allez, on va regarder les indications sur la boîte. Alors on voit tout de suite la nouvelle décoration que moi je trouve très réussie, surtout en version bleue. L'autre, j'avoue que j'aime un peu moins. Celle-là, elle est vraiment sympa. Alors on remarque tout de suite, donc la grosse différence avec le BX8 SL, outre la carrosserie cage, on verra aussi qu'il y a des barres anti-roulis, c'est un peu mieux équipé. C'est les pneus type short course. Alors ça, c'est vraiment bien parce que c'est des pneus confortables et surtout utilisation mix, c'est-à-dire qu'on peut rouler sur la terre, on peut rouler sur le goudron. Vu la structure, on n'a pas trop à craindre l'usure. Donc ça, c'est pour moi un bon point. Et le look, là, on voit le pilote. Et là, il y a des rampes de phare à l'avant, à l'arrière. Alors ça, il y en a qui aiment bien ça. Ça, c'est une option qu'il faut installer sur beaucoup de voitures si on le veut et qui n'est pas spécialement donné. Ça fait un budget. Donc, il faut en prendre en compte dans le budget. Et là, on a le pare-choc aussi qui est assez spécifique avec une partie métallique là et qui protège assez bien l'avant. On voit. Et là, regardez, on aperçoit les barres anti-roulis. Donc, qui étaient normalement réservées aux versions haut de gamme. Le BX8 SL, il n'a pas le droit à ça. Allez, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors avant, on voit l'échelle, c'est un 8e tout-terrain. Le moteur, c'est un type 550, un RTR. La carrosserie, bien sûr, décorée. La radio en 2,4. Alors de l'autre côté de la boîte, on a encore une vue de la voiture, mais vue de derrière. Alors ça, c'est pratique. Moi, je le dis à chaque fois, mais je trouve que les boîtes de chez Hobbytech, Funtech, tout ça, c'est toujours bien réussi. J'aimerais bien savoir qui est-ce qu'il est, si c'est un Français, voilà, qui les conçoit, donc comme c'est une marque française. Mais c'est vraiment sympa, les images. Alors là, on peut remarquer qu'il y a les feux rouges derrière. Donc là aussi, il y en a qui vont bien aimer. Et l'aileron qui est fixé de façon différente que le BX8 SL. Et c'est plutôt une bonne chose. Regardez, là, on voit bien les pneus. Ça, je vous dis, ça, c'est ce genre de roue, c'est vraiment sympa parce que pour quelqu'un qui fait du loisir, au moins, c'est polyvalent, il peut rouler partout. Alors, c'est sûr que c'est pas le pneu qui sera excellent partout, mais il sera bon partout. Voilà, il est polyvalent. Et si on veut pas éclater le budget pneu, parce que alors, des pneus short course qui accrochent par exemple sur un terrain glissant, vous allez les douiller et ils vont s'user vite. Tandis que ceux-là, vous verrez que ça accroche bien. Et c'est, je vais pas dire inusable, mais pas loin. Allez, maintenant on va regarder les autres côtés de la boîte. Et là, il y a plus d'infos techniques. Alors là, on peut voir, une des caractéristiques de cette voiture, c'est que l'ensemble carrosserie arceau-cage, il bascule et ça permet d'accéder facilement à la mécanique, par exemple, pour changer la batterie. Donc ça, c'est assez pratique. Comme ça, il y a moins de clips. Voilà, bon. Après, c'est une histoire de préférence. Alors, d'origine, vous avez le moteur 550. C'est le même qu'on retrouve sur les BX8 SL. Le même cerveau et le même contrôleur. Donc là, il ne faut pas oublier qu'il y a une position LiPo, une position NIMH selon ce que vous allez monter. Moi, je vous conseille, bien sûr, fortement la version LiPo, à savoir qu'on fera sûrement une version RC Mag, comme on a fait pour le BX8 SL, donc avec toutes les petites bidouilles, notamment le kit pour la platine supérieure et pour la direction, et je pense que ça sera un plus. Ça, je vais essayer d'en faire un assez rapidement. Alors ici, vous avez, et donc dedans, je mettrai, voilà, je vais faire comme j'ai fait
Je viens de le faire là pour les XTV de chez T2M. Maintenant, au lieu de faire 2 versions, une avec rien, une avec batterie et chargeur, je mettrais une sélection, c'est-à-dire la batterie que moi je conseillerais. Voilà, si on me demandait, moi je te un truc qui est à la fois bien mais pas cher, la batterie et le chargeur, il sera maintenant sur toutes nos versions entre guillemets RC Mag. Voilà, donc là on voit les pilotes, donc ça c'est le petit côté réaliste. Nous avons donc le cardan central en aluminium, hein. Le support moteur que beaucoup de voitures 1/8 envieraient, hein, parce qu'il est usiné, hein, c'est pas un moulé comme je ne vise personne, mais il y a une très très grande prestigieuse marque qui est beaucoup beaucoup plus chère et qui livre des supports moulés. Là, c'est de l'usiné, donc c'est quand même beaucoup mieux. Bien sûr, tout le carrossage, le pincement, tout ça, c'est ajustable, hein, avec des pins versés, donc on peut régler la voiture dans tous les sens, ça c'est bien. Qu'est-ce qu'on a? On a aussi la boîte de réception hein, qu'on retrouve sur la plupart de leurs productions, qui est étanche, mais vraiment étanche, ça veut dire avec un vrai joint. Donc ça c'est aussi pas mal. Mais il est vrai que moi, je vous montrerai hein, le BX8 SL préparé qu'on a fait. Vous pouvez vous en inspirer si vous avez cette voiture-là pour passer en brochesse et le faire évoluer. On a fait déjà des vidéos où on montre quelques astuces pour cette voiture. Alors là, on retrouve toutes les caractéristiques, notamment en français. Et là, ils remettent en avant les LED, hein, donc les 4 LED avant, 3 LED derrière, semble-t-il. Donc ça, c'est quand même assez sympa. Alors comme je vous l'ai dit avant, hein, une des nouveautés, hein, c'est la nouvelle radio, hein, la radio du Rogue, qui équipe maintenant les DB8 SL. Tandis que si vous prenez, je crois d'ailleurs qu'il ne se fabrique plus, mais il y en a encore un peu en version brushless, ça sera encore l'ancienne radio, hein, celle qui équipe les NXT. Alors ça, je vous dis, c'est vraiment une bonne chose. Et sur l'autre face, vous avez donc les deux versions, hein. Alors là, on voit que c'est la version bleue, et vous avez la version qui tient un peu plus sur le rouge, mais un rouge palo un peu, je trouve. Et là, vous avez toutes les dimensions de la voiture, à savoir que les cotes, hein, ça correspond tout à fait à ce qu'on pourrait retrouver en TT1 8e. Alors pour moi, c'est un TT1 8e, hein, mais ultra économique. Alors c'est sûr qu'il ne faut pas faire des sauts de fou comme on ferait avec un TT1 8e, bien qu'avec un vrai TT1 8e, même compétition, le risque c'est de la casse, hein. Mais, euh, mais là, si vous roulez normalement, sur des terrains quand même, voilà, faut pas faire du bâche avec, voilà, c'est ça. Et que vous faites un peu les petites préparations, qu'on a fait déjà plein de tutos là-dessus. Franchement, c'est une voiture qui donne beaucoup de plaisir parce qu'elle est très légère et elle peut être, si vous êtes raisonnable, très économique à l'utilisation parce que là, avec une batterie 2S, c'est pas le même prix qu'une batterie 4S, hein. Et même si après vous passez avec un combo brushless, là aussi les combos sont beaucoup moins chers que les vrais combo un huitième, je voulais dire, hein. Mais là aussi, pas besoin d'utiliser de batteries 4S qui sont onéreuses. Voilà. Donc tout sera plus économique. Et comme elle est légère, automatiquement, on use moins les pneus. Enfin voilà, tout est en rapport. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, je vais ouvrir la boîte, on va déballer, on va regarder ce qu'il y a dedans. Alors voici hein, comment on trouve la voiture hein, quand on retire de la boîte, hein. Donc elle est fixée. Ah, il y en a une qui est venue inspecter. Elle est fixée sur son socle hein, par des colliers, voilà, des petits colliers Colson. Et en dessous, vous trouverez, je pense, il doit y avoir le tube d'antenne. Alors ça, j'en suis pas sûr. Mais par contre, il y a tout ce qui est notice. Donc ça, on va le voir après. Alors, entre-temps, parce que j'avais commencé la vidéo hier, entre-temps, j'ai vu avec Cyril, et il va se la prendre, la voiture. Lui, il a craqué dessus, il aime bien. Donc je vais sûrement la tester ce week-end si j'ai le temps de la finir parce que je vais faire des petits trucs dessus. Alors ça je vous ferai une vidéo là-dessus parce que Cyril il la veut. Ça il a déjà roulé avec du BX8 SL de boîte. Donc ça il connaît, je vous ai déjà fait des vidéos. Alors ça serait bête de faire la vidéo de boîte hein, parce qu'on sait comment ça marche, hein. C'est vraiment fait pour débuter, ça marche gentiment. Au lipo, on peut déjà bien s'amuser. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est une version un peu survitaminée, comme on a fait sur le BX8 SL avec celui avec la carrosserie de coccinelle que je vous ai présenté. Donc je vais essayer de faire ça, mais ça va falloir que je le fasse en une journée. Alors c'est pas le boulot qu'il y a dessus,
mais faut que je change la radio, enfin, faut que je fasse plein de trucs. Et donc, ça va être du boulot. J'espère que j'aurai le temps de le faire pour samedi, pour notre deuxième rencontre au domaine Bois de Rose, hein. Je rappelle, tous les troisièmes samedis du mois, on fait une rencontre RC Mag avec le domaine Bois de Rose. Ça nous permet de tous rouler ensemble, de se rencontrer, de s'entraider. Donc, c'est un truc que j'aime bien et que j'espère qu'il va se développer. Voilà, donc la voiture, je vais la retirer du socle et on va la regarder un peu plus en détail. Et donc j'ai retiré la voiture de son socle et je suis descendu hein, dans mon petit atelier parce que dans mon grenier il caille un peu. Voilà, donc voilà, je sais pas que c'est pas chauffé ici, hein, mais il y a quand même quelques petits degrés en plus. Donc allez, on va regarder déjà quelques caractéristiques, hein. Donc je parlais hein, donc des pneus type short course. Alors, type short course, c'est quoi? C'est que vous avez déjà des jantes un peu réalistes et vous avez le diamètre extérieur de la jante qui est moins important que le diamètre intérieur. Ça, on regardera hein, en détail. Alors ça, peut-être que je ferai une deuxième vidéo où on démontrera un peu. Et comme ça, je pourrais vous le montrer, parce que si je fais tout ça sur une seule vidéo, ça va être un peu compliqué. Alors, et vous avez une structure hein, qui est vraiment tout chemin. Donc là, même si vous roulez sur le goudron, il n'y a pas de problème. Et ça, souvent, c'est vrai que les débutants, ils ont tendance, bah, c'est normal, hein, on veut essayer, tout ça, on roule dans la rue, et tout comme ça. Si vous avez des pneus à picot, comme bah, une voiture classique, hein, vous allez rapidement les détruire. Par rapport, toujours, on va un peu comparer au BX8 SL. Ici, on a les barres anti-roulis, là, qui sont d'origine. Donc ça, c'est un plus. Alors bien sûr, on voit ici, il y a les pas inversés partout. Donc vous pouvez régler le carrossage, même, je crois, la prise de carrossage. Hein, je crois qu'il y a plusieurs ancrages. Vous pouvez bien sûr régler le pincement. Vous avez les amortisseurs ici, donc qui ont une fixation qui est différente du BX8 SL. Alors je pense que ce support-là, il est beaucoup, mais alors beaucoup plus costaud que sur le BX8 SL. C'est normal, il est assez différent. On a le pare-choc là aussi, avec son système ici de, ça fait un peu ressort, hein. Donc avec une petite plaque métallique ici. Tiens, je vais vous parler vite fait, hein, pour ceux qui connaissent pas cette gamme de voitures, des options qui existent. Celui qui veut se faire un délire, ça, je crois que ça existe en alu, hein, dans le kit Rally Game, je crois que c'est le même. C'est en aluminium. Vous avez toutes les cales ici de triangulation qui existent en aluminium. Vous avez les portes fusées, vous avez les étriers en aluminium, tout le système de direction en aluminium. Alors, je vous le dis tout de suite, moi, c'est des options que j'ai pas sur le BX8. Tiens, ouais, je vous montrerai le BX8 SL avec la carrosserie Cox, là, qu'on tourne depuis un moment avec. Parce que moi, perso, j'ai jamais cassé ça. Ça, c'est plus des options pour se faire plaisir, hein, parce que c'est joli, voilà. Ici, on a donc la rampe de 4 phares, hein, au-dessus, on voyait avec les petits renforts, là, les petites biellettes, qui permettent de les maintenir bien droit. Alors, on a l'arceau, c'est des panneaux qui sont fixés dessus, soit par circlips ici, ou par vis. Alors, il y en a pas mal qui se sont fait avoir. Moi, j'avoue, moi, le premier, quand c'était sorti, la version brushless, j'avais commencé à retirer les clips. Là, non, les clips, ça retire les panneaux. Il y a juste ce clips-là à retirer. Et en fin de compte, la carrosserie, elle s'emboîte à ce niveau-là. Je vais vous montrer. En dessous, là. On ne le voit pas bien, mais voilà. Là, c'est rentré l'arceau. Et c'est ça qui fait la fixation. Alors, des fois, ça, faut un peu l'agrandir, je pense, et un peu biseauter. Ça, je l'ai vu sur la voiture d'Expo. Ça rentrait beaucoup mieux que sur les modèles sortis de boîte. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite préparation à faire à ce niveau-là. Alors, bien sûr, on a les pilotes avec la décoration. Donc, le support arrière, lui aussi, est différent et je pense beaucoup, beaucoup plus costaud que celui du Big 8 SL qui est plus exposé, hein. C'est juste parce que là, il y a l'arceau et parce qu'il n'y a pas la fixation de l'aileron. Donc, c'est plus rapproché ici. C'est dommage que j'ai pas une fixation, un support de BX8 SL. J'aurais pu vous montrer les différences, mais à ce niveau-là, c'est assez différent. Et là, c'est épais. Alors, je pense que là, il n'y aura pas de problème non plus. Pareil, l'aileron, lui, il est fixé à l'arceau. Et c'est un aileron. C'est ceux des BXR et qu'on retrouve aussi sur les Funtech. Alors, celui-là, il est costaud. Il existe dans plein de couleurs. Et alors voilà, donc là il est bien fixé, je pense qu'il n'y aura pas de problème avec l'aileron. Au niveau des amortisseurs, je ne sais pas si c'est la même longueur, mais il y a une garde au sol. Déjà, il y a plusieurs réglages. Ici, on voit qu'il y en a, je crois, 4 possibilités d'ancrage. Et devant, il doit y en avoir 3, plus il y en a à ce niveau-là aussi. Donc tout ça, ça permet de, bien sûr, régler le comportement de la voiture, hein. Plus vous le couchez, moins ça prendra de roulis. Et plus vous redressez, plus ça va absorber facilement les bosses. Donc ça, il y a pas mal de réglages qu'on peut faire.
Mais au niveau garde au sol, alors les suspensions d'origine, ça a l'air à peu près d'aller. Vous savez, ce sont les RTR, hein, c'est rarement nickel. À l'arrière, c'est un peu pompe à vélo, mais il y a de la garde au sol. Regardez mon bras, et je passe mon poignet. Il y a une garde au sol, je vous assure, c'est, je crois, même supérieur à un TT1 8e classique. Donc de ce côté-là, je pense qu'elle passera à peu près partout au niveau suspension. Alors là, on voit hein, le moteur, il est un peu détaillé. Ici, on a la rampe. Ah, tiens, je crois que c'était 3, mais en fin de compte, c'est 4. 4 LED. Ah, ça va éclairer, un sec. Hein. Et ici, je pense que ça devait être peut-être le support de puce. Je dis peut-être une bêtise, mais à une époque, voilà. Bon. Le châssis, voilà, on va regarder par en dessous. Hein, c'est du Big Suite SL classique. Je peux vous assurer, le châssis en plastique, en fin de compte, c'est pas mal. Moi, c'est rare. Ça, j'ai demandé à Cyril. Hein. Comme d'habitude, à chaque fois, je lui dis, tu vends quoi pour la voiture? Mais bon, moi, je suis utilisateur de cette voiture depuis des années. Donc, je sais hein, ce qui va pas. Le châssis, c'est absolument sans problème. Hein. Le fait qu'il soit en plastique, c'est léger. Ça permet de fixer plein d'éléments. Et surtout, c'est solide. Donc, on a le pare-choc avant qui fait office de sabot. On voit qu'il y a une articulation ici. Donc ça va protéger le dessous du châssis. Et à l'arrière, on a, alors ça, il n'y a pas sur le BX8 SL, et ça, c'est plutôt pas mal. On a tout le système d'articulation. Ici, c'est articulé. Hein. Pour relever la carrosserie, on va le faire. Et vous voyez, ça fait en même temps office de protection en dessous. Regardez, un sabot. Vous savez, hein, sur les voitures de compétition, souvent, ça, c'est en option. Là, c'est d'origine. Je pense que ça doit protéger aussi cette partie pour la couronne. Voilà. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la carrosserie.